Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la review et l'unboxing de la M4 GP Transformers. Une réplique du coup avec deux garde-mains différents qui changent aussi du coup la puissance. Chacun des garde-mains a un bloc hop-up et un canon propriétaire qui vont varier du coup, comme je viens de le dire, la puissance. Du coup on va pouvoir voir ça maintenant. Je l'ai payé 659 € chez OPS Store. Il y en a très peu en termes de quantité chez les magasins. Il me semble qu'il en reste un petit peu chez OPS, il doit en rester une. Et chez Power 6 il doit en rester deux ou trois. Ils n'ont pas énormément eu en France. J'espère qu'il y aura d'autres tournées, mais c'est extrêmement propre. Donc voilà, donc la réplique dispose du coup d'une gearbox propriétaire. C'est du V2 i5, ce qu'ils appellent i5, en fait c'est la puce qu'ils utilisent à l'intérieur, qui est en fait un MOSFET, un ECU, comme dans les ARC 9 ou par exemple dans les Amoeba, mais c'est une puce qui est plus compatible, plus propriétaire, plus optée côté Amoeba. En fait, il y a une sorte de petite cage autour, et en fait le problème c'est que si vous voulez installer un Titan, à mon avis il va falloir refaire de la découpe dans la gearbox. Donc moi, comme ça la réplique est déjà très convenable, elle a une bonne réactivité, elle est faite pour tourner à la 11.1, même à la décharge rapide, donc de la 40C ou de la 40C ça peut le faire, hein, je me sens que ça va jusqu'à 40C sur la décharge rapide, donc les lipos, en globalité, 11.1 c'est conseillé pour, apparemment c'est fait pour tourner dessus correctement. Moi j'ai testé un petit peu, ça a une cadence de fou, ça marche super bien. C'est vrai que pour de la sortie de boîte, bon, à 600 € c'est très convenable. Du coup nous disposons d'un garde-main court, voilà, avec le fameux cookie cutter, donc voilà. Deux fameux blocs hop-up qui se trouvent ici, donc en fait c'est un bloc hop-up propriétaire coupé en fait avec la molette. Donc qui viendra s'insérer, et en fait le reste du bloc hop-up se trouve déjà dans le lower de la réplique. Donc voilà. Ils nous fournissent avec deux mires, la mire avant et la mire arrière. Ce sont des mires à rabat. Voilà. Sur le deuxième, du coup j'ai oublié, sur le premier, sur le garde-main court, nous avons du K-Mode. Voilà. Nous avons aussi des attaches QD ici. Il se trouve de chaque partie du garde-main. Voilà. Et sur l'autre garde-main, nous retrouvons le même principe en plus long, du coup avec le bloc hop-up propriétaire, son canon interne, le cookie cutter à l'avant, et du coup là nous avons du M-Lock. Donc voilà, vous avez encore une fois du QD. Voilà. C'est relativement bien propre, hein. La peinture est vraiment bien finie, c'est vraiment propre, la qualité est relativement bonne. GP comme d'habitude nous promet de bons produits. Ensuite ils nous fournissent un chargeur qui est compatible M4, hein, c'est les chargeurs DR15 standard. Et par contre les chargeurs d'Amoeba ne seront pas utilisables, ils ont un petit peu de jeu et filent relativement mal. Les chargeurs de chez Guarder qu'on achète par 10 aussi, ils ne vont pas ensemble, ils vont très mal et filent très mal sur cette réplique. Du coup sur la réplique, nous avons du coup une crosse Strike Industries avec un attachant QD qui peut se mettre des deux côtés. La poignée qui est relativement aussi agréable, il n'a pas l'ergot en fait de classique des M4 ici, et je trouve ça vraiment très cool à prendre en main. Du coup on a pareil des pièces custom, la tirette arrière où il n'y a pas, en fait il y a une sorte de rajout sur l'extrémité. Flash code QR à l'arrière qui une fois flashé nous amènera sur le site de GP. Du coup au dessus nous avons les rails qui sont notés, donc nous avons le numéro d'emplacement, plutôt pratique. Ici nous avons un petit marquage avec la grenouille de chez GP. De l'autre côté nous avons quelques marquages multiples, objectifs, scanning system. Ensuite nous avons encore une fois la grenouille de chez GP, les marquages. Un numéro de série que j'ai pu vérifier, c'est un numéro unique, ça c'est sympa. Nous avons par contre une pièce ici qui permet en fait d'extraire le chargeur, qui est ambidextre. Alors c'est particulier, sachant qu'ils n'ont pas mis un sélecteur ambidextre. Nous avons une pièce d'éjecteur de chargeur ambidextre qui est relativement sympa et bien finie. A savoir que la trappe sur le côté pour fermer au niveau de la poussière n'est pas fermable. Elle ne se ferme pas, elle est bloquée par la gearbox, car la pièce là est trop grosse, donc peut-être par la suite envisager de la changer. Ce qui est du logement de la crosse, très simple, vous dépincez ici, tirez, et la crosse se retire. Le logement de la batterie, excusez-moi.
Et par l'arrière, ici, vous avez une sorte de petite, comment dire, de petite bague que vous venez desserrer. Hop. Et à l'intérieur, vous allez retrouver un câblage d'origine Antédine qui est, je sais pas si c'est un câblage argent, ça m'a l'air d'être un câblage argent. Vu comment ça ne chauffe pas en fait quand on met de la grosse batterie, et j'ai pu faire de l'auto pendant 2-3 secondes et le câblage ne chauffe pas. Donc sur un câblage classique, il me semble que ça chauffe. Donc voilà, les batteries, tout ce qui est batterie carrée, enfin rectangulaire pour les tubes de crosse, rentre nickel dedans. Les batteries en double stick, je déconseille, ils ont du mal à rentrer. Et en tirant dessus, en les sortant, on pourrait endommager le câblage. C'est pas évident de les faire rentrer dedans. Ce qui est pour les puissances, nous avons de base comment dire, un garde-main long avec une puissance de sortie qui est de 400 fps et pour le garde-main court de 370 fps. Alors ça me paraît relativement énorme. Je vais tester ça sur le terrain parce que je n'ai pas de chronie et je vais pouvoir vous en dire plus par la suite. Mais c'est vrai que ça me paraît énorme, donc il faudra envisager un changement de ressort pour un M80, un SP90 ou un M90. La gearbox est découpée sur le dessus et en fait on peut retirer le ressort une fois la gearbox, comment dire, en fait il y a une sorte de, je sais pas si on dit pré-cocking, je sais plus comment on dit, où le piston en fait à l'arrêt de la gearbox est tendu, en fait il est refermé sur lui-même. Donc le ressort est comprimé. Donc le souci c'est que là il n'est pas possible de le sortir, mais en fait le dessus de la gearbox est entaillé et coupé, comme s'il y avait un système blowback qui venait se fixer dessus. Et du coup ce qui fait qu'on peut avec un tournevis plat extraire le ressort. Du coup pour l'insertion des garde-mains, tout simplement il faut vérifier que le trou du up-up soit bien orienté vers le bas. Vous allez tout simplement faire rentrer le garde-main en contact avec le corps de la réplique, le faire pivoter, le visser. Ensuite on va arriver sur une butée. Nous allons tout simplement tirer, hop, voilà, pour verrouiller. Du coup, on va passer rapidos au test de tir. Donc, je vais juste vous montrer un petit peu la réactivité de la réplique. Regardez ça. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Tous les liens seront en description pour l'achat de cette réplique. Si vous avez des questions, dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Ou sur ma page Facebook, Passion Modding. Si vous avez par exemple envie que je teste d'autres répliques, n'hésitez pas à me demander. Je verrai pour me les faire procurer ou pour me les acheter si je ne les connaissais pas et que j'avais envie de me les procurer. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, peut-être une bonne soirée. Et à la prochaine sur Passion Modding. Ciao.